Alors, bonsoir les auditeurs de priorité. C'est Camara qui revient encore sur ce plateau pour un entretien avec ses auditeurs. Je reviens encore sur ce plateau, ne serait-ce que pour discuter avec mes camarades, mes frères, concernant deux individus que je ne cesse de suivre au niveau du Sénégal et essayer de comprendre exactement ce qui traverse leur mentalité, leurs émotions. Il s'agit du commissaire Keita et de Mustapha Diakhaté. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur commissaire Keita seulement. Et je crois que ce qui est valable pour commissaire Keita le serait aussi pour Mustapha Diakhaté. Parce qu'en écoutant ces gens, en les observant dans les plateaux, j'ai toujours cherché à comprendre ce qui est en train de se passer dans leur état d'âme, au fond intérieur d'eux-mêmes, dans leur psychologie profonde, pour décrypter exactement ce sentiment de haine qu'il voue à Ousmane Sonko. Parce que je ne veux pas venir sur ce plateau pour essayer de jeter des pics ou bien d'attaquer qui que ce soit. Ça ne peut pas me servir. Et ça ne servir absolument à rien du tout pour le faire, quoi. Mais je crois que cette émission-là, je vais la faire pour essayer au moins de lancer un appel. Si cette vidéo parvient à arriver à ces gens-là, peut-être qu'ils peuvent en bénéficier. Et comprendre que la haine, quand on l'avoue à une personne, on a toujours l'impression qu'on a une satisfaction de présenter ses émotions, d'enlever ses émotions pour affecter l'émotion de l'autre. Mais en réalité, on se trompe. La haine que vous voyez comme ça, c'est le contraire de l'amour. C'est-à-dire, quand on veut définir la haine, c'est le contraire de l'amour. La haine, on peut la définir aussi comme étant une colère intense qui est doublée de désirs malveillants. La colère est une haine intense doublée de désirs malveillants. Et en général, quand elle se détermine, ou bien quand elle se manifeste à une personne, dans le domaine de la psychologie, on vous dira que c'est toujours lié à un sentiment d'affection, ou bien il y a une relation entre la personne sur laquelle on voue cette haine-là, et on essaie de l'expliquer que des fois, ça peut être lié à un problème affectif, ça peut être lié à un problème financier parce qu'on est dépendant de la personne de façon financière, ou bien on est dépendant de la personne de façon affective, ou bien on est dépendant de la personne dans le domaine politique. Dans ce contexte bien précis-là, moi je crois que le problème de Moustapha Diakhaté et de l'autre là, comment on l'appelle encore là, commissaire Keita, je vois ça sur le côté politique. Mais j'essaie d'analyser pour voir quelle affection peut-il avoir entre Ousmane Sonko et ceux-là dans le domaine politique. Je ne trouve pas. Mais ce que je peux en déduire, c'est que tout simplement, le désir d'être comme Ousmane Sonko, le simple, il y a une jalousie qui se dessine dans ça. Donc, cette jalousie-là, c'est un sentiment qu'on peut traduire dans la définition de la haine comme étant une affection. Donc, le simple fait de vouloir être comme Ousmane Sonko et le fait de ne pas être comme lui, ce sentiment profond qu'on ressent, si on le gère très mal, ça peut créer cette réaction-là qu'on est en train de vivre au niveau de ces deux personnes-là. Quand on écoute Colonel Keita, ou bien quand on écoute Moustapha Diakhaté sur la scène,
dans les médias, on ne peut pas comprendre quelle est cette haine viscérale qu'il porte sur Ousmane Sonko. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait d'extraordinaire pour que ces gens-là soient dans cet état-là? Mais je crois que ça dépasse l'entendement de Ousmane Sonko. C'est-à-dire en eux-mêmes. Ce sont eux qui sont comme ça. C'est comme si dans la vie, on vous dit que si les personnes vous font du mal, et si une personne est jalouse contre toi, ou bien si une personne, comment dirais-je, te provoque, si une personne régénère des sentiments négatifs pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine bien précis? Faut-il pardonner? Quand faut-il pardonner? Faut-il comprendre? Quand faut-il comprendre? Faut-il laisser faire? C'est tant de questions que les gens victimes de cette situation-là se posent. Parce qu'ils pensent que ce que la personne est en train de faire est en train de les affecter. Tout en ignorant une chose, que le comportement de ces gens-là, c'est que tout simplement, ces gens-là ont des problèmes en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Maintenant, s'il vient envers toi, essaie de déverser cette colère-là. Ce n'est pas vous, victime, qui avez des problèmes. C'est lui-même en question qui a des problèmes. Et maintenant, on vous dira que dans cette situation pareille-là, la seule chose pour pouvoir éviter que leur négativisme là vous affecte, c'est d'essayer de ne pas prendre ce qu'ils sont en train de faire comme étant une chose qui peut vous affecter. Vous avez un comportement à jouer. Ne peut pas perdre votre énergie dans cette réflexion-là pour essayer de trouver des réponses à leurs problèmes. Il faut les laisser dans leur tranquillité. Parce que j'ai suivi le commissaire Keita. Sur chaque plateau qu'il s'en va, si c'est le débat de Ousmane Sonko qui vient, lui, il est toujours dans la charge. Et maintenant, il a l'habitude de dire, c'est aujourd'hui, je l'ai écouté sur un autre plateau, parce qu'il avait tenu comment dirais-je là, un débat avec Ngagne Touré, sur un plateau. La leçon que Ngagne Touré a prodiguée ce jour-là, je pensais que ça allait servir ce vieux-là de leçon. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris parce qu'il est toujours dans cette logique. Il dit que lui, il fera tout sur son pouvoir pour essayer d'empêcher à Ousmane Sonko de participer aux élections. Ce qui veut dire, même s'il faut piétiner la loi, lui, il est prêt pour ça, pour que Ousmane Sonko ne participe pas aux élections. Quel est le problème de commissaire Keita? Qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait à commissaire Keita? Et quand on l'écoute parler, il est toujours en train d'expliquer que Ousmane Sonko, c'est un monsieur qui veut brûler le pays, il est comme ça, il a fait ceci et cela, il doit être un modèle parce que s'il décide de prendre le Sénégal, ce qu'il a fait. Mais je l'observe, je dis que si un commissaire a été radié de la police, je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans les détails pourquoi il a été radié. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique ici qui se trouve ici, qui a fait qu'on l'a enlevé de la force de l'ordre? C'est aujourd'hui lui qui va venir pour nous dire que lui, il aime le Sénégal. S'il aime le Sénégal, tant, comme il le dit, aujourd'hui, il n'allait pas avoir des problèmes jusqu'à ce que cette institution-là se débarrasse de lui. Ça, c'est un. De deux, est-ce qu'on ne peut pas analyser que tout ce tintamarre-là qu'il est en train de faire comme ça, là, il est en train de se positionner sur le côté politique pour essayer d'avoir ce qu'il a perdu quand il était au beurre. Qui sait? Parce qu'actuellement, la logique au Sénégal, là, pour pouvoir se positionner et avoir une validation et être écouté, il faut prendre le micro et être derrière Ousmane Sonko du matin au soir. Il y a des gens qui ont bâti leur avenir autour d'Ousmane Sonko. Prends ta radio, sois derrière Ousmane Sonko, tout ce que tu penses de lui, tu dis, ça te fait une promotion. Est-ce que colonel Keita, le capitaine commissaire Keita n'est pas dans cette logique-là? Mais la chose qui m'a plu dans tout ça, c'est que quand il a rencontré le jeune Ngagne Demba Touré dans leur débat, et je vais poser l'élément ici, vous allez regarder avec moi, et regarder le comportement du colonel Keita,
et le comportement de Ngagne Demba Touré. On va analyser ensemble ces deux comportements-là. Et je crois bien avant la fin de l'émission, je vais prodiguer un conseil au colonel Keita. Que ce qu'il est en train de faire comme ça, s'il pense que c'est Ousmane Sonko qu'il est en train de nuire, il est en train de nuire à sa propre personne. Ce n'est pas à Ousmane Sonko. Parce que la colère, quand on la définit, les docteurs même vont te dire, pour savoir exactement que la haine et la colère, ce n'est pas bon pour un individu. Il faut essayer de faire une analyse sanguine avant la colère et après la colère. Et regardez les deux résultats. Sur le champ, vous allez comprendre que la colère ou la haine, c'est une drogue pour l'individu. Et elle tue à petit feu. Mais eux, ils ne voient pas ça. Quand on les regarde dans les plateaux, tu regardes la rancœur dans leur visage là. Mais tu dis que mais ces gens-là, il faut piquer une crise cardiaque tout de suite là, sans s'en rendre compte. À cause de quoi? À cause de cette haine viscérale qu'ils vouent à un homme. Et cet homme-là ne répond jamais. Il est toujours dans sa tranquillité, souriant comme tout. Parce que lui, au moins, il a compris. Que quand les gens sont en train de te tirer dans le négativisme, la seule solution pour comprendre que tu ne dois pas baigner dans ça, c'est de contrôler tes émotions. Et c'est ce qui a été conseillé et ce qui est conseillé aux gens qui veulent vivre aisés dans cette vie-là. Contrôler ses émotions, c'est très important. Et la haine, c'est une émotion. Quand l'individu est en mesure de contrôler, il y a beaucoup de choses que ça fait en toi. Ça te crée la joie, ça te crée le bonheur, ça te crée l'extase, ça te crée tout ce que tu peux imaginer autour de toi. Mais malheureusement, commissaire Keita n'est pas dans cette logique. Il pense qu'aller dans les plateaux, essayer de savonner Ousmane Sonko avec une rancœur, avec une haine viscérale, qui se traduit devant les caméras, c'est le seul moyen de s'exprimer. Il ne sait pas qu'il est en train de se détruire. Je vais poser l'élément ici de Ngagne Demba Touré et de commissaire Keita. On va analyser ensemble le profil de ces deux personnes sur le plateau. Et vous allez essayer d'étudier leur côté plastique pour savoir ce que je suis en train de véhiculer comme message. Parce que ici, là, je ne suis pas ici pour venir bâcher ou bien essayer de jeter des pics sur qui que ce soit. Mais en tant qu'éducateur, je peux dire, je veux tout simplement attirer l'attention de ces gens-là qui nourrissent des haines viscérales là, à l'égard des gens, pensant qu'ils sont en train de gagner dans ça. Ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. Donc, allons voir l'élément ensemble et venir. Mais Diallo man je ne le comprends pas yow tamit comme sur la man may naa ko parole bi man li ma doon wax may naa ko parole maintenant dem doot naa ka mais may naa ko parole je lui donne la parole waaw parce que sax ñu gëmul lool maître dégg nga si waaw parce que gëm na parce que entre parenthèses je l'ai vu opiner tout à l'heure quand tu développais wa je l'ai vu opiner yow ci la bokk d'accord voilà merci beaucoup par rapport au premier tour de table ak tamit boo xoolee remarques yi nga xamante ne nii des remarques pertinentes d'ailleurs yi la commissaire Keita def la nga siy tontu. waaw man d'abord li ma doon wax sànq fii dafa leeraat mooy coow pour dëgg réer gis nga man dama rus dama désolé ci gis un ancien officier de police judiciaire koo xam ne da ngay garantir l'ordre public war a joxe ay leçons ginnaaw bi nga liggéeyee ci administration lu yàgg même su dee ni nga fa génnee dafa ñaaw ndax dañ laa radier. le style. C'est moi qui parle. Le style. Parce que c'est comme ça que vous avez foutu le pays en l'air. Cette fois-ci, je ne laisserai pas aller. Maître, continue sa raison. xam nga yàlla dafa ay ci potum buur gis nga Ousmane Sonko dafa demoon doxaani Ousmane Sonko dafay dem ci lupanaar wax yu ñaaw yooyu attaque yooyu noonu nga koy def ci benn plateau ñuy tudd benn élément ci sa carrière nga emporté wu nga électriser le niveau du débat man maay choix. Mais vous n'êtes pas Ousmane Sonko. Vous n'êtes pas Ousmane Sonko. Et c'est Ousmane Sonko qui nous doit d'être honorable.
kenn du ma fi daggaat fii dans ce plateau. commissaire mën nga naan ndox si Diallo gis nga plateau bi kenn du ma fi daggaat. merci. waaw naan parce que dagguma kenn. waaw de di grâce. au royal la naan au royal day dal s'il vous plaît non mais ngir yàlla boo ñu jël s'il vous plaît bàyyi ko mu wax mais s'il vous plaît bàyyi ko mu wax non Thierno s'il vous plaît ça parce que Excusez-moi, C'est une stratégie Maître bien Dana. réfléchie. dama Et je le savais et on me l'a dit on me l'a répété avant même l'émission que tey duñ la bàyyi nga wax mais li ma bëgg a wax ci kàttanu yàlla dinaa ko wax. mais vas-y. te sénégalais yi li ñu apprécier dinañ ko apprécier gis nga nit sooy attaqué da ngay ñeme encaissé boo mënee taxaw ci deru Ousmane Sonko nga teg ci lu la neex nit ñi teguñ ci sa der mun nañ joxe élément d'appréciation ci sa carrière man maa koy répété waat kuy tàkk nga tàkk. da ngay kuy da gaz ngay nga da ngay gaz. da ngay sonal Non, sa c'est moi bopp qui mënuloo répète ça. ko. Léegi Il au-delà va de cet foutre élément. en l'air votre Maintenant, émission. au-delà de cet Il élément. va foutre en l'air votre émission parce que je ne le connais pas. Au-delà de cet Je ne le connais pas. Il va après je ne veux pas de parole. Je ne veux pas de je ne. Voilà un exemple très simple pour des gens qui ne sont même pas en mesure de contrôler leurs émotions. Et ce sont eux qui sont les premiers à vouloir dénigrer les gens. Bravo, Ngagne Demba. Regardez commissaire Keita. Quand Ngagne Demba lui donnait la réplique, et cependant, je crois que beaucoup de Sénégalais ont suivi la totalité de l'émission. Ngagne était là serein. Écoutez ce vieux déverser sa colère avec tous les noms d'oiseaux qu'il pouvait qualifier Ousmane Sonko. Le jeune était là encaissé sans rien dire. Et quand le jeune prend la parole, rappelez à ce vieux-là que tu as été radié. Et le jeune te dit, je suis surpris et j'ai honte de voir un vieux assis ici aujourd'hui, en train de raisonner de cette manière. Et il s'emporte. Si moi j'étais à sa place, parce qu'il dit qu'il a 68 ans au moment de l'émission, et maintenant je crois que ça fait 2 ans maintenant, il doit avoir 70. Et toujours il est dans les plateaux. Si j'étais à sa place, je regarde ce jeune-là, qui je peux considérer comme mon fils, qui est serein. À la fin de mon discours, il vient me donner une leçon de morale. Je devrais me réviser et voir exactement qu'est-ce qui ne va pas ici. Et pourtant, l'analyse que Ngagne a fait ici, le vieux même a compris, pour ceux qui ont suivi le débat en entier, quand le jeune est entré dans les versets coraniques là, pour leur expliquer que cette logique qu'ils sont en train de faire là, qu'ils n'ont qu'à l'arrêter, à la fin, le vieux même lui a dit, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? C'est parce qu'à son âge, le jeune a compris que c'est un homme. Il n'est pas bête, il est intelligent. Il pouvait être un modèle. Parce qu'à l'entendre parler, on sait qu'il a des connaissances. Mais comment il est en train d'utiliser cette connaissance-là sur la scène politique? C'est là où la question, la pertinence de l'intervention de Ngagne Demba Touré intervient. J'ai été déçu. C'est un fils qui parle à son père. Je suis déçu. Et en disant à ce vieux que je suis déçu, il n'a pas pu digérer ça, il s'emporte, il commence à dire n'importe quoi à l'enfant. Parce que tout simplement, il ne peut pas contrôler ses émotions. C'est là où se situe le problème de ces deux personnes-là. Ils ont une haine viscérale qu'ils sont en train de vivre en eux. Qu'est-ce qui crée ça? J'ai essayé de me trouver une explication. Peut-être que je dis que par jalousie, Ousmane Sonko s'est levé en tant que jeune. Et eux, ils ont fait leur carrière peut-être politique. Ils ont essayé, ils n'ont pas eu de succès. Le jeune qui vient, on voit une montée en puissance très rapide. Et il faut chercher un moyen pour essayer de le limiter. Maintenant, on peut utiliser tous les voies et moyens là pour essayer de le déstabiliser. C'est là-bas où j'ai mon explication. Mais à ces deux vieux-là, je vais leur faire comprendre que cette nouvelle génération qui se trouve ici-là, quand on va avec eux dans le terrain-là, les idées que nous sommes en train de développer pour crier, parce qu'à écouter l'autre là, le colonel, le commissaire Keita,
il faut noter que c'est un beau parleur. Il sait développer ses idées. Mais pour qui l'écoute attentivement, il a des contradictions qui ne finissent jamais dans sa logique. Parce que si lui vient ici, il veut nous faire comprendre que lui, il est là pour le Sénégal. Et maintenant, il dit que lui, avec son parti, ils vont faire tout possible pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. Donc, logiquement, ce sont des opposants qui se trouvent ici, qui se disent opposants, et qui sont sous la barrière du parti au pouvoir, parce que ça se passe toujours comme ça. Il faut créer un parti à côté, faire du tantamar là. Après, on est à côté du parti au pouvoir. Là, quand ça marche là, on te tire ensemble, on te tire dans le pied. C'est le Sénégal qui t'intéresse. Après, maintenant, tu dis que toi et ton parti, vous allez faire tout possible pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. C'est contradictoire. Donc, ce que ce vieux-là doit comprendre, je ne sais pas s'il faut tomber sur cette vidéo-là un de ces 4 matins, que cette haine viscérale-là qu'il est en train de vivre là, en lui, cette émotion-là est une émotion destructive pour l'individu. Le conseil que je peux lui donner pour essayer de s'en débarrasser, peut-être que les gens ne vont pas me comprendre, il faut qu'il l'admette. Parce qu'aujourd'hui, celui qui dit que tu as une haine contre Ousmane Sonko, il va toujours refuser. Mais ce qui bout en lui, il ne le contrôle pas. Surtout quand il entend le nom d'Ousmane Sonko. Si tu ressens une haine viscérale contre une personne, un individu, ça peut exister même dans les couples. On voit un mari ou bien une femme là détester son mari, il ne peut pas comprendre pourquoi les agissements. Tout ce que l'autre fait, ça devient des problèmes à n'en plus finir, on ne veut plus sentir. Quand on arrive dans ce domaine bien précis là, la solution la plus simple là, c'est d'endosser la responsabilité de cette haine-là. Et en faire une haine qu'on croit. Parce que des fois, quand ça nous arrive là, on a toujours cherché à le rejeter en trouvant des explications ailleurs. Soit on vous dit que bon, voilà, j'ai cette haine-là pour lui, bon, maintenant je ne vais pas m'attarder sur ça, parce que tout simplement, il est comme ça, on doit te dire non. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Tout, c'est en vous. Il faut admettre cette haine-là. Consommer ça avec tous les dérivés qui viennent autour là. Ça va vous faire agir, ça va vous faire des actions. Suivez tout ce que ça vous dicte là. Essayez de vivre ça. Arrivera un moment où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez comprendre que ça là, il n'y a pas de solution à ça, si ce n'est que essayer de l'admettre avec moi et lutter contre ça. C'est là où la décision individuelle intervient. Mais une personne qui ressent une haine viscérale à l'égard d'eux, il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas un conseil qu'on peut te donner pour ça. Tout ce qu'on peut te dire là, admets que cette situation-là, tu as une haine viscérale. Et qui peut se présenter aujourd'hui devant le commissaire Keita et dire que tu es haineux et soit d'accord avec toi? Non, il va toujours te dire que non, je n'ai pas de haine pour lui. Parce que je n'aime pas ça, parce que c'est ce qu'il fait, ceci et cela. Mais le jour où il va admettre qu'il est haineux, c'est le départ ou le début de son soulagement. Tout ce qu'on peut faire pour ces gens-là, on n'a qu'à prier pour eux. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que scientifiquement, c'est prouvé que quand tu entres en colère, tu es dans la haine, on prend ton sang et on l'analyse. Le résultat qui va en découler à partir de la composition chimique là, quand tu entres en colère, on prend le sang là, on mesure encore, on verra une différence. La haine, et ça tue à petit feu. Je demande à ces gens-là de faire attention. Et surtout quand on est à cet âge-là, à 70 ans,
Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il veut prouver encore au niveau du Sénégal sur la scène politique? Aujourd'hui, je crois qu'il devrait être à côté des trucs là, quoi, d'une mosquée là. S'il est un musulman, alors, avec des chapelets, en train de prier pour cette nouvelle génération-là. S'il ne peut pas faire ça, il veut se baigner dans la scène politique-là. Essayer de prendre son expérience de vie-là, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui-là. Essayer de canaliser cette jeunesse-là. Je crois que c'est l'essentiel. Mais malheureusement, on est dans cette situation-là. J'ai vraiment réfléchi et j'ai décidé de ne pas venir sur ce plateau-là pour essayer de lancer des pics-là parce qu'il est dans ce celui de contradiction-là, insulté. Je ne suis pas dans cette nature-là. C'est pour analyser son comportement, pour lui dire que, monsieur, vous avez un problème. Et ce problème-là, la solution ne se trouve pas ailleurs. Camara vous dit que la solution, elle est très simple. Admettez que vous êtes humain. Le jour où vous admettez ça, c'est le début de solution pour vous. Maintenant, comment vous allez guérir là? Ça viendra après. C'est ce petit message-là que je veux amener pour donner mon point de vue par rapport à ça, parce que je l'ai écouté encore aujourd'hui. Et c'est toujours le même message-là, quoi. L'objectif de vouloir briser Ousmane Sonko. C'est ce qui l'anime jusqu'à présent. Et il le dit à tout prix. Il va y arriver. On a gagné. Merci beaucoup de l'attention que vous portez sur cette chaîne-là. Je vous remercie.